Rapidement, nous continuons le thème. Je vous ai promis que ce mois d'avril, on va parler sur comment relever les défis. Comment relever les défis. Les défis de nos vies. On va parler des défis, ce sont des problèmes qui s'élèvent contre nous. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être l'instabilité, d'autres c'est la maladie, d'autres c'est le manque de finances, d'autres sont là, il est marié, père de 4 enfants, il loue un petit studio. Il ne sait pas comment loger les enfants. Les papas pensent comment relever ces défis. Voir un peu 4 chambres à coucher. Et toutes ces choses, ce sont des défis. Comme notre pays aussi a beaucoup de défis à relever. Le tout était tellement profond. Le président souffre. Nous avons l'obligation de prier pour lui. Pas pour avoir des offrandes. La personne qui va les remplacer après son deuxième mandat, lui aussi va rencontrer les défis. Donc nous avons l'obligation en tant que les chrétiens de prier pour le pays. Amen. Les défis, ce sont des choses normales. Tant que les êtres humains, on va rencontrer des problèmes. Je dis à chaque fois, pour réussir avec Jésus, ne fais pas attention aux problèmes. Ne se concentre pas aux problèmes. Mais plutôt concentre-toi à la personne qui t'a choisi. Méditer la personne qui a la solution à tes problèmes. Réfléchis à la personne qui a un mot à dire dans ta vie. Le mal, c'est quoi les chrétiens? Au lieu de se concentrer à la personne qui a la solution, nous agissons comme la porte-pied. Quand Jésus passait, marcher sur les eaux, et les apôtres disent c'est un fantôme. Et puis ici c'est pas le Seigneur. Donc je viens. Venez. Et Simon sortait. Il a fait 2 pas, 3 pas. Il a marché sur les eaux. Et lorsqu'il a regardé la tempête, la mouvance de l'eau, automatiquement il a lâché. Commence à s'enfoncer. Heureusement que j'étais là. Simon est sorti vainqueur. Le mal c'est quoi? Vous savez, même si tu es en Jésus, il y aura des problèmes. Tant que nous portions ce corps du péché, amen, il y aura toujours des problèmes. Mais parce que le commun est permanent, croyez aussi à la victoire. J'ai envie de rentrer là-dedans. Croyez aussi à la victoire. À chaque fois que tu vivras dans ce corps, il y aura toujours des défis. Il va permettre cela pour éclater sa gloire. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Moi dans ma vie, depuis que j'ai compris, Dieu est avec moi. Je m'en fous de ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est de faire la volonté de celui qui m'a choisi. C'est vous qui élevez Satan. Il est un petit joueur. Concentre-toi. Regardez Jésus. Un conducteur. Quand il conduit sa voiture, il n'a pas le temps de faire comme ça. Il se concentre. Parce que si on t'a dit dans moi, c'est accident. C'est le mal de quoi? Tu prends tout le temps de réfléchir sur le célibat de ta vie. Tu vas souffrir, on va t'enterrer et la vie va continuer. Les gens, la délégation vient d'Europe. Les gens pleuraient. Ils pleuraient les frères Gianni. Mais aujourd'hui, ils sont en pleine Europe. Comment ça travaille?
l'affaire de Jani, c'est le passé. Tout le monde se parle dans ce travail. Concentre-toi à la personne qui a un mot à dire dans ta vie. Concentre-toi à la personne qui peut dire un mot et la chose arrive. Mets toute l'intelligence à la personne de Jésus. Cherchez à écouter sa voix. Cherche à connaître sa volonté. Cherche à comprendre ce qu'il attend de toi. L'élément c'est quoi? On prend tout ce temps. Moi je plairai. Je vous dis la vérité. Je me réveille le matin. La première chose, c'était pas l'adoration. C'était les larmes. Je voyais les ténèbres. Et Dieu m'amène loin de mon environnement. Il n'y a pas de camarades. Il y a des membres de la famille. Pour manger, il faut s'aider. Il faut défendre. Je me souviens encore, j'avais seulement 500 francs. J'ai payé la maman qui vendait le pain. Je voulais encore emprunter encore. Parce qu'on a mis un jour, on a foutu terre. Et maman l'a foutu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le temps de faire ça. Quand je sors, j'ai le supermarché. Je me suis concentré à la personne qui m'appelle. Ma vie, c'était de faire des recherches. J'aspirais que le Seigneur puisse parler à ma vie. Vous manquez l'aspiration. Un bon chrétien aspire à tout moment qu'il puisse écouter la voix de son maître. Il est là assoiffé d'écouter Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche du Seigneur est la solution à tes problèmes. Mon père spirituel m'apprenait toujours. Il disait mon fils, écoutez Dieu. La personne qui a la solution à tes problèmes, c'est la personne de Jésus. Quand il parle, les choses prennent le mouvement. Si un homme qui a parlé, l'ossement de ses yeux a plus fort. Mais quand le Seigneur va parler, et la soif d'écouter Dieu, il a mis le copain de Libosan Zambé. Il va la femme de Libosan Zambé. Il a dit j'ordonnerai à la bénédiction de ta victoire. C'est toi qui demande. Mais Dieu parle. Je parle. Entrez dans mon esprit. Je suis venu te bénir aujourd'hui. Vous sentez dans les distractions du diable. Le diable c'est un spécialiste. Il sait comment distraire tes pensées. Concentre-toi à la personne de Jésus. C'est lui qui va relever tes défis. Tu peux pleurer le matin. Tu peux fuir l'église. Rien ne changera. Tu rateras la grâce. Concentre-toi. Voyez notre présent repli. Lui, il parle beaucoup comme moi. Lui, il est calme. Il est calme. Il sait ce qu'il fait. Il est concentré. Quand tu écoutes les politiciens, lui, il est concentré. Et il croit à son Dieu. Enlevez vos yeux dans vos problèmes. Regardez la personne qui a la solution à tes problèmes. Je prie pour l'une de ma fille. Elle prophétise. Elle-même a été prophétisée. Dieu dit dans sa bouche. Il dit Israël. Il se fait seulement. Je parle. Demain je dis ça. Quand il prend la résolution, rien ne peut s'opposer. Quand il prend la décision de visiter, aucune puissance qui va empêcher Dieu. Loba mène à Loba. Mais les fonctions distraient. Nous pleurons. On regarde les problèmes. Là, j'ai avancé. Par rapport à qui? Par rapport à toi-même. Ces maisons ont accepté dans la Liboso.
C'est pourquoi vous avez Jésus. Vous manquez le pouvoir de relever vos défis. Jésus n'est pas un Dieu capable d'être un sauveur. Peut-être vous connaissez Jésus à cause de bénédictions. J'ai connu le Jésus qui m'a sauvé. Il m'a montré c'est lui qui a le dernier mot dans ma vie. Mon père m'a enseigné que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Et on dit c'est mon fils. Un jour je vais partir. Je suis orphelin. Je n'ai pas un père spirituel. Heureusement, je vis au nom de mes alliances. Alléluia. Comment relever le défi? Le soutien de sa famille. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Entre guillemets, tu mets loin. Ça vaut de l'homme de Dieu ordinaire. Proclamé par les pasteurs. Ça vaut des hommes de Dieu loin partis. Moi je parle de l'homme de Dieu entre guillemets loin. Il est sanctifié dès les ventres de sa maman. Il est consacré dès sa naissance. Pendant qu'il était encore informe et vivant, je la consacre. L'homme de Dieu loin. C'est un don pour le ministère. L'homme de Dieu loin. C'est une bénédiction pour le peuple. Vous êtes bénis parce que vous avez un homme de Dieu loin. Parce que l'homme de Dieu, c'est lui le représentant légal de Dieu sur la terre. Dieu travaille avec ses serviteurs. C'est pourquoi ne vis jamais en conflit avec des hommes. Ne déteste jamais dans ton cœur les hommes de Dieu. Si ça ne marche pas, quittez sa vie. Ne murmure pas contre un homme de Dieu. Sois franc. Parlez devant ses yeux. Il va t'écouter. Mais n'aie jamais murmuré en captivité. Ne parle pas le mal de l'homme de Dieu. La Bible dit, tu le prendras comme un saint. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Lévitique. Tu le prendras comme un saint. Quand tu vois l'homme de Dieu comme entre guillemets un pécheur, c'est toi qui pêches. Yes. C'est pourquoi vous ne recevez pas les bénédictions de Dieu. Dieu n'agit pas parce que vous criez beaucoup. Dieu agit au nom de sa parole. Que les mamans disent Amen. Tu les qualifieras comme un saint. Malheur aux enfants de Dieu qui qualifient les autres de Dieu comme les voyous, comme les impédits. Ils ne pêchent pas contre toi, mais ils pêchent contre son Dieu. C'est celui qui l'a appelé, qui a le mandat de le condamner. Ce n'est pas toi. Je ne tolère pas les bêtises, non. Je ne tolère pas les bêtises. Mais je vous enseigne la Bible. Parce que l'homme de Dieu, c'est le représentant des gars de Dieu. Il est ambassadeur de Dieu sur la terre. Vous qui ne suivez pas la politique. Un ambassadeur congolais. Au Japon. Il représente la nation RDC. Il représente le chef de l'État. On le reçoit comme un chef d'État. Parce qu'il représente sa nation. Les hommes de Dieu, ce sont les représentants légaux de Dieu. Dieu travaille en complicité avec ses serviteurs. Quand tu les chasses, tu chasses Dieu.
Et la Bible dit dans le livre d'Esaïe, qui crée l'Éternel, voit la dimension comment Dieu laisse ses serviteurs. Qui crée l'Éternel, c'est celui qui écoute la voix de son serviteur. Vous comprenez la dimension où Dieu place les hommes de Dieu. Il dit qui crée l'Éternel. Ce n'est pas moi, c'est Esaïe. Qui crée l'Éternel, c'est celui qui écoute la voix de son serviteur. C'est que craindre Dieu, c'est pas ce que vous entendez. Craindre Dieu, c'est écouter son serviteur. Si tu m'écoutes et tu obéis à ma voix, je te qualifie, tu crains son nom. Vous ne lisez pas la Bible. Moi, quand mon père spirituel parlait, j'ai plié ma volonté. Je faisais ce qui me demandait. Même si je partais comme ça, et puis je reviens. Allons comme ça. Donc voilà la dimension, Dieu a élevé ses serviteurs. Il dit qui craint l'Éternel, c'est lui qui écoute la voix de son serviteur. C'est que Dieu donne la considération, une place élevée à ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne joue pas avec les hommes de Dieu. Ce sont des instruments que Dieu se sert pour la bénédiction. Ce sont des personnes sacrées consacrées. Il est l'instrument de Dieu pour ta paix. Je vous enseigne à tout moment. Même si tu fais du jeûne de 40 jours, de 40 nuits, je te dirai, j'ai écouté tes prières. Cherchez le front. Allez chez ton père. Allez chez Israël. Il va te bénir. Amen. Vous comprenez? Donc la complicité de Dieu avec ses serviteurs. Et dit à votre voisin, respectez les hommes de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, le verset 13 au verset 20. 1 Samuel. Je commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et Elia pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand sera-t-il dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Le verset 15, Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je ne bis ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car, j'aime cette phrase, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Le verset 17, et il reprit la parole. Tu peux souvenir le verset 17. Et il reprit la parole et dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu d'Alliance exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Son visage ne fit plus les mêmes. Et je prophétise, après la prédication, ton visage va changer. Dieu va changer ton visage. Si tu es entré avec un air de souci, tu sortiras avec un air de joie. Il s'est levé et de bon matin, et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'est retourné et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait
enceinte. Et elle enfanta un fils. Le Samuel. Quand je l'ai demandé à l'Éternel. C'est une femme qui souffre dans son cœur. Elle avait un défi à relever. Le défi de sa vie. Je n'ai pas de face, elle manquait de voyage. Non pas se manquer des amis. Mais elle était une femme qui avait besoin d'enfants. C'est une femme stérile. La Bible dit c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Vous savez, il y a trois types de la stérilité. Il y a la stérilité qui se base au nom des maladies. Il y a la stérilité qui s'impose au nom de la sorcellerie. Et il y a la sorcellerie qui se base et s'impose au nom de Dieu. Ici, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas une maladie. La Bible dit c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Vous êtes dans les domaines du combat spirituel. Vous ratez beaucoup de choses. Parce que vous n'arrivez jamais à comprendre. Je suis dans quelle catégorie? Ce qui me fait pleurer, c'est le péché, c'est une maladie, c'est un problème, c'est une cause spirituelle. Mais ici, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Maintenant, Anne, elle s'est réveillée le matin. Et sa rivale était là. Elle parlait mal de Anne. Anne souffrait. À un moment, Anne a pris la décision. La décision de monter dans la présence de Dieu. C'est le mal de beaucoup de chrétiens. Quand la souffrance se multiplie, ne prenez pas le temps de beaucoup pleurer. Cherchez la solution. C'est-à-dire, prends la décision. Les personnes qui vivent dans les décisions, ce sont des personnes qui touchent le cœur de Dieu. Ce sont des personnes qui changent leur vie. La vie, elle est conçue par des décisions. Nous sommes venus ce matin. Pourquoi vous avez reçu la paix de passer? J'ai décidé de venir prier. Ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas de cet esprit. Tu as pris la décision de venir adorer Dieu. Si tu marques la décision, tu n'iras loin avec Dieu. Alléluia. Elle a pris le temps de pleurer. Le pleurer ne changera rien dans ta vie. Le pleurer n'apportera rien dans ta spiritualité. On n'a pas mentionné combien d'années elle a pleuré. Amen. Mais c'est une femme qui souffrait. Elle a dit ça devant l'homme de Dieu. Amen. Elle a pris la décision de monter dans la présence de Dieu. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. La dernière fois, je suis étonné. Amen. Quand on organise des séances de prière, non, toi tu vis encore dans la sorcellerie. Un bon chrétien n'a pas le temps de fuir les prières. Quand on organise des prières dans l'église, on appelle ça Tchoulouba. Une opportunité. C'est une opportunité. Laisse-moi vous dire, prier seul, c'est une faveur. Mais prier avec moi, c'est une grâce exceptionnelle. Quand je mets mes pieds dans ce lieu, j'amène celui qui m'a appelé. Quand je me déplace avec l'armée de Dieu. Dans cette armée-là, il y a un directeur financier. Il y a un ange qui gère le combat spirituel. Il y a un ange qui donne le visa. Il y a un ange qui donne les enfants. Quand l'homme se déplace, c'est comme un chef d'État. Il se déplace avec des services. Elle a pris la décision. Cette année, l'année est encore vierge. Prenez la décision de chercher Dieu. N'attendez pas que la porte puisse organiser ça de prière. Vous savez, l'église est tellement construite. S'il vous plaît, on ne va pas la plus l'enseigner. Dans d'autres églises, quand on dit au nom de l'église, espace comme une terrain à Léo. Yes.
Mais vous savez l'endroit. Tu peux te réfugier pendant 3 mois. Personne n'a le pouvoir de te chasser dans ces lieux. Il n'y a que mon Dieu. Alléluia. On a pris la décision. Dis à votre voisin. Prends la décision. L'année ne te convient. Nous voulons monter la deuxième phase de l'année. Bientôt on va consommer le mois de mai. L'année est répartie en 2. Janvier, mai. Et juin, décembre. Et nous entrons dans un temps où Dieu appelle ça accomplissement de promesses. Ouvre ton cœur. Cherchez Dieu. Fouillez la maison. Ne prends pas le temps de beaucoup prier. Ne dis pas comme Anne. On a pris le temps de beaucoup prier. Rien n'a changé à sa vie. Mais pendant que la rivalité a poussé Anne à chercher Dieu. Vous savez, les inconscients, ils ne savent pas maîtriser la notion du temps. Quand ton temps sonne, Dieu crée la rivalité. Il y a d'autres blocages. Il y a d'autres combats. Ce n'est pas des démons. Ce n'est pas l'esprit de famille. A fait cela pour remonter ton cœur. Pour exciter ton cœur. Pour monter dans sa présence. Contrôler la famille dans la terre. Ma vie elle est gérée par les Saint-Esprit. Quand je vois un ça ne va pas, le soutien des refuges, c'est dans la présence de Dieu. J'ai envie de rentrer. Quand Anne a compris que la rivalité, amen, c'est une opportunité qui me pousse de monter devant Dieu. Il y a d'autres maladies. Je peux provoquer cela pour ta solution. Il y a d'autres combats. C'est le compte de toi. Ce n'est pas le combat. Tu as mis ça pour réveiller ta conscience. Dieu te voit, tu as de dormir. On reçoit les bénédictions de Dieu pas dans nos maisons. On reçoit les bénédictions de Dieu non dans la maison. On reçoit les bénédictions de Dieu dans la présence de Dieu. Qui vont mon souci dans la vie. Nous avons besoin de réveiller conscience. À part Richard, il y a d'autres combats. Si c'est l'air, ce ne sont pas des combats. Ce sont des combats devant nos yeux. Mais Dieu veut réveiller ta conscience. Tu es devenu trop charnel. Tu n'es plus spirituel. Tu n'es plus le temps de lire la Bible. Tu n'es plus le temps de monter la présence de Dieu. Tu n'es pas contre le travail. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour partir dans la présence de Dieu. Il y a d'autres combats qui sont des opportunités. Si tu vois dans tes choses, dans tes songes, tu vois les combats. Le combat de Dieu est en train de te réveiller. Parce que Dieu a le pouvoir de voiler ton esprit. Tu ne puisses pas voir les combats. Si Dieu te montre dans tes rêves, dans tes visions, tu vois les oppressions, les combats, les gens te chassent, les gens te pourchassent, les gens te pressent. Pendant le combat, le Seigneur est en train de réveiller ta conscience. Il t'appelle encore à la dimension. Il y a des choses que Dieu veut te donner. C'est pas la dimension. Depuis le mois de février, ma femme est témoin. Je ne mange plus le matin. Je mange quand je sors. Et quand je sors, je rentre à la maison. 23h01. Je prends un petit jus. Je dors. Elle est montée dans la présence de Dieu. Elle a le temps de prier. Le temps de prier. De prier. Elle montait. Elle descendait. La vie spirituelle, elle est construite par des sacrifices. Écris cela. La vie de Dieu, la vie spirituelle, elle est construite par des sacrifices. Écris cette phrase. La vie de Dieu, la vie spirituelle, elle est construite par
le sacrifice. Si tu n'aimes pas le sacrifice, tu seras écarté. Dieu lui-même, pour sauver l'humanité, il s'est sacrifié. Il a donné son péché. Pour que Jésus devienne le roi des rois, il a accepté le sacrifice. La vie de Dieu, elle est conçue par le sacrifice. Apprenons aussi à faire des sacrifices. Apprenons aussi, tu vis dans ton couple. Je fais 2 mois, tu ne touches pas ta femme. Apprenez de faire ces choses. Mais tu vas marier 2 mois. Je ne sais pas toucher le corps de ton mari. Vous qui aimez le frère, qui aimez le serviteur de Dieu, vivre en couple avec le serviteur, c'est dangereux. Chaque année quand on commence l'année, je me dis quitte ton lit. Quitte ton lit. Allez se réfugier pour là-bas. Pendant un mois. Si tu es un serviteur, jamais tu n'expérimenteras pas la gloire de Dieu. Aimez les sacrifices. La vie spirituelle, elle est conçue par des sacrifices. Ma Mireille, ne vis pas de la beauté des robes. Tu as tout. Tu as des choses à faire avec toi. Aimez les sacrifices. Il y a des choses à faire avec toi. Aimez les sacrifices. Il y a un temps pour tout chose. Brisez ton corps. Sacrifie ton corps pour que le sang puisse grandir, augmenter, rentrer avec même mot. Lamentation, pleurer. Ah, c'est pas qui pleure, qui a pleuré beaucoup. Elle n'a pas compris comment je peux relever les défis. Elle a pris le temps de pleurer. C'est comme toi. Personne ne s'écrit. La Bible dit ne pas écouter la parole. Plutôt pratiquer. Mais pourquoi tu plais? Ton Jésus. Tu ne crois pas? Pourquoi tu plais? Ton Jésus est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est à la droite du Père. Comme sauveur et intercesseur. Avocat. Il parle pour toi. Il parle à tes faveurs. Il Père. Ta fille, lâchez ta pensée. Père, regarde ton fils, sommeil. Si moi je ne prie pas pour toi, donc Jésus, je prie pour toi. Ça c'est le pire évangile. Si moi je ne prie pas pour toi, ne t'inquiète pas. Il y a ça pour la bonne amène. Il y a ça pour la bonne amène. Mais j'ai l'obligation de prier pour toi. Un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Un jour. Viendra dans ta vie. J'ai besoin d'un main. Un jour. Viendra. Je répète. Un jour. Viendra. Dans ta vie, oublie toutes les formules, oublie les calculs. Écoutez-moi ce matin. Un jour viendra. On appelle ça le jour de ta consolation, le jour de ton sourire, le jour de ton témoignage. Pour ton information, demain je peux voir. Un jour viendra, tu sortiras avec des larmes. Quand tu vas rentrer, tu vas appeler mon Congo. Maman, comment vous savez, et Simi. Maman, le but de la Sambe, la Kazambéa. Dis à ton voisin, un jour viendra. Un jour viendra. Un jour, Dieu que tu sais, viendra. On a eu quand même ailleurs. Un jour, viendra. Pas deux, je dis un jour. Viendra. Un jour, viendra. Ton agenda. Et tes défis. Tu pries de mes sensations. Et parfois, un agenda de défis. Quand tu agis, très bien. Tu es en marche, non, pour ce campo.
qu'elle priait, pendant qu'elle restait dans la présence de Dieu, la Bible parle avec précision. Elle restait longtemps dans la prière. Laissez de prier de précipitation. Quand tu n'as pas le temps de prier, sortez. Préparez le temps de rester longtemps dans la présence de Dieu. À mesure que tu restes longtemps dans la présence de Dieu, Dieu ouvre encore les opportunités. Dieu va te montrer. Alléluia. Alléluia. Et vois comment Dieu est merveilleux. Un homme de Dieu se présentant devant une femme qui pleure. Elle vit en train de pleurer. La Bible déclare qu'elle est en train de remuer. Elle parlait. Il n'y avait pas de bruit. Elle parlait. Il n'y avait pas de bruit. Elle parlait. Il n'y avait pas de bruit. Maintenant, elle, le sacrificateur, il pensait qu'Anne pleurait. Comme si Anne était ivre. Il dit, femme, pourquoi tu es ivre? Dépasse ton verre. Fais passer ton verre. Ce n'est pas l'endroit de prendre le verre. Ce n'est pas l'endroit de prendre le verre. L'église, ce n'est pas l'endroit de prendre la bateau. L'église, ce n'est pas l'endroit de critiquer un pasteur. L'église comme bâtiment, c'est l'endroit sacré. L'endroit, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'endroit où vous critiquez vos sœurs. Ce n'est pas ici le temps de critiquer. Si vous critiquez, allez. Si vous voulez faire des sommiers, ce n'est pas dans cette église. Alléluia. Et journaliste a été. Anne a répondu, je suis une femme qui souffre. Vous savez, ne vis pas en légèreté par rapport à tes problèmes. Prenez tes problèmes en main. La prise en charge de tes problèmes. Tu as des problèmes. Tu es trop distrait. Tu as des problèmes de condamnation familiale. Tu parles des choses. Quand tu dis, Anne a dit clairement, je suis une femme qui pleure dans son cœur. Je sais que depuis que mon mari m'a épousé, j'ai vécu la paix et la joie. J'ai des choses à te parler. C'est confidentiel. Une femme qui souffrait. Il dit, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Vous savez, quand tu viens devant un homme de Dieu, ne sois pas hypocrite. Il y a d'autres choses. Ne donnez pas la charge au Saint-Esprit. Jésus avait combien de disciples? 12. Soit on en monte encore 64. Amen. Mais Jésus parlait avec prière avec Jean. L'homme de Dieu a regardé Anne. Rentre. L'année prochaine. Même au port. Tu vas enfanter l'enfant. C'est-à-dire, il y a d'autres défis dans ta vie. Il t'impose le plaire. Ça demande l'implication de l'homme de Dieu. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres défis. Tu peux pleurer. Tu peux gêner. De souffrance. Tu peux établir. Pas la solution. La chose va se répéter chaque fois. Ça demande l'implication de l'homme de Dieu. Une femme de prière. La personne qui gênait. Elle plairait devant Dieu. Mais ça demandait l'implication des noms de Dieu. Dieu attendait le temps qu'il puisse envoyer son serviteur. Alléluia. Église, alléluia.
Il a parlé d'implication de lui. Il y a d'autres défis pour être relevés. Écoutez-moi, ça demande l'implication des noms de Dieu. Quand Anne est rentrée, l'année prochaine, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à Samuel. Tout ça pourquoi? L'homme de Dieu s'est impliqué. Il a relevé les défis. C'est pourquoi à l'introduction, je vous ai dit, les hommes de Dieu sont le canal de votre bénédiction. Ne joue pas avec l'homme de Dieu. C'est un instrument de Dieu pour ta paix. Alléluia. Ce jour-là, l'année prochaine, le défi de Anne est tombé. Anne est tombée enceinte. Anne a donné naissance à Samuel. Parce qu'il y a un homme qui a parlé. Il y a votre voisin, c'est pourquoi communiquez-moi la paix. Sers Dieu. Laissez-moi faire ton travail. Toi, sers Dieu. Prie Dieu. Respectez ton travail. Laissez les défis là entre mes mains. Balinga, te occupa là. Tu n'as pas mis de la série. Balinga, te occupa là. Et de la papa n'a pas de la macam. Aza makashi na libota na bino. Ama kashi liboso na bate. Wana mwana na ete. Wana mokonzi na ye. Suka okita. L'homme de Dieu peut relever tes défis. L'homme de Dieu peut relever tes défis. C'est pourquoi la Bible dit, Chronique 20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous récitez. Parce que la récite de vos problèmes est entre la bouche des hommes de Dieu. Malheur aux enfants spirituels qui se détachent de leur père spirituel. Malheur aux fils spirituels qui se détachent au père. On appelle ça à du Congo des envoûtements. Tu es envoûté. Il suffit seulement un certain dimanche. On a fouillé autrement. Il y a ça qui a poche avec ce langage. Il y a un visa, il y a un libal, il y a un moine, il y a un centaine. Et quand Élie apparaît, l'année prochaine, Anne tombe enceinte. Ce n'est pas Anne qui a relevé le défi. C'est la parole de l'homme. Écoutez l'homme de Dieu quand il parle. C'est pourquoi quand ton pasteur, l'homme de Dieu parle, il faut écouter. Et saisis la parole. Sa parole, c'est l'implication de ta vie. Ça peut relever les défis de ta vie. Mais vous voulez m'écouter l'homme de Dieu. Vous voulez m'écouter l'homme de Dieu. Comment vous allez relever vos défis? Il y a d'autres défis. Ça demande l'implication de tes prières. Il y a d'autres défis. Ça fait mal. C'est la vérité. Les gens qui sont combattus par les familles. Primo, papa, maman, tanti, oncle. De la personne qui porte le sang de ton sang, vous pouvez essayer de la capacité. Parce que la porte d'entrée, c'est le sang. Pourquoi? Tu portes le sang de ton père. Est-ce que vous avez au Lungati Zambe Oyo ne a compris ça, papa d'ailleurs. Il dit que vous avez malheur aux gens qui envoient le feu. Mon tête, maman, ils sont donnés. Sacrilège.
Amen. Mon combat est là. C'est ma fille. Moi je dis aussi c'est ma. Tu vois, il y a une doc. Comment on a tapé? Aïe le côté. Amen. On quitte ça. Par coup d'abango. Tu vois comment on met pour coup d'abango. Pas se repentir. Pas se repentir. Pas finalité pas bon. Ça a bon été à cause de l'amour il y a yo. Tata la maman. Na on quoi ça y est. Écoutez quand le Dieu parle. Obéissez à sa voix. Écoutez-lui. Gérez son esprit. Gérez son cœur. Parce qu'il y a des choses à faire avec lui. Et à parler. La porte est ouverte. La porte est miracle. Le secret d'aujourd'hui. Comment relever des défis. Cherchez que l'homme de Dieu puisse parler. Croyez à sa parole. Croyez à ses déclarations. Prenez ça au sérieux. Les choses vont bouger. Poussez l'homme de Dieu à parler. Poussez-lui à parler. Flattez-lui. Flattez soit flatté. Et un flatteur positif. Pour qu'il parle. Car Dieu écoute la parole. Son serviteur. Lis-moi Ésaïe 44, 26. Car l'Éternel confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses serviteurs. C'est ça l'incident de l'Éternel. Quand un ouais parle, Dieu confirme. Pas n'importe quel ouais. Les hommes qui écoutent et qui parlent. Amen. L'homme de Dieu, ses déclarations, sa parole peut relever les défis de ta vie. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est quoi? La maladie? La guérison dans ma bouche. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Le chômage. La solution est dans ma bouche. Si tu crois que dans ma bouche il y a la solution, élève ta main droite. Si tu crois dans ton cœur sincèrement que dans ma bouche il y a la vérité et la solution des problèmes, acclamez le Seigneur.